Togo-Libéria ce 6 septembre 2024 à Lomé, ici au stade de Kégué. Le premier défi de Nibombe Daré en tant que nouveau sélectionneur des éperviers du Togo. Un premier grand défi pour l'ancien défenseur. Oadja l'entame. Comment est-ce que tu penses que les éperviers devraient aborder ce match? Pour une première, les joueurs doivent vraiment mouiller le maillot pour l'entraîneur et prouver que l'entraîneur n'a pas eu tort de les avoir fait convoquer. Parce que quand un entraîneur te convoque, c'est parce qu'il a confiance en toi. Et toi, sur le terrain, tu dois lui redonner cette confiance. Et c'est à partir de là que tu peux marcher dans les normes. Aujourd'hui, c'est mon avis, hein. J'ai l'impression qu'il y a des joueurs qui arrivent, qui viennent seulement pour, on dirait un club med. On vient, on fait le minimum, le service minimum, et puis on repart. Okay. Parce que après, quand ils repartent dans le club, c'est qu'ils ont au moins un quota et un plus-value, parce qu'il est international. Mais nous, ça nous pénalise quand on ne gagne pas, on ne se qualifie pas. Donc aujourd'hui, l'entraîneur est là, il va faire son boulot. Je vais demander vraiment aux joueurs de mouiller encore plus le maillot. Alors, une victoire est impérative, j'allais dire, pour Nibombe Daré, pour pouvoir bien entamer. Nous tous, nous avons besoin de cette victoire, mais il ne faut pas le mettre plus de pression qu'il en a déjà. Il dit qu'il doit nécessairement gagner ce premier match. Aujourd'hui, on veut voir sa philosophie. Okay. Comment est-ce qu'il peut mener ses joueurs à jouer les matchs. S'il faut les gagner, on les gagne. Le football aujourd'hui, le football aujourd'hui, c'est le fair play. Ou soit tu gagnes, ou tu fais un match nul, on te gagne. Mais si tu gagnes, ok, on apprécie. Mais si tu fais un match nul, on peut voir les erreurs que vous avez commises pour ne pas marquer. Et mais si on vous gagne, là, vous avez beaucoup de choses à faire. Aujourd'hui, si on lui met trop la pression sur Nibombe qui doit gagner ce premier match, nécessairement, il risque de passer à côté de ce qu'il a appris de l'autre côté. Alors, je pense qu'il y a beaucoup de fans qui ne seront pas aussi d'accord avec vous quand vous dites qu'on n'a pas l'obligation forcément de lui mettre de la pression. Vous ne lui mettez pas la pression dans la presse. C'est vrai qu'on ne sent pas la pression autour de Nibombe Daré. On ne sent pas qu'il y ait une pression, l'obligation de résultat. On ne doit pas lui mettre la pression. Il sait où il a atterri, dans quel contexte, l'environnement autour, les attentes. Pour faire un petit rétropédalage, la dernière fois qu'on était à la CAN, c'était en 2013. En 2017. 2017 au Gabon. Oui. 2017 à 2024, mine de rien, on atteint bientôt 8 ans sans être à la Coupe d'Afrique des Nations. Les attentes sont très très grandes au niveau du public sportif. Ça, on ne peut pas du tout en déroger. Maintenant, plus les attentes sont grandes, plus il faut mettre le facteur patience. Que vous le vouliez ou pas, on doit être patient. Pour aller un peu plus dans l'histoire, on se rappelle juste d'Aliou Cissé. Il est arrivé en 2012 et tout doucement, il a dû attendre 7 ans pour avoir une participation à la CAN pour être en 8e, voire en quart de finale. 2019, il était en finale, battu par l'Algérie, de Djamel Belmadi. Il a dû revenir 2 ans après pour gagner la CAN. Donc, après pratiquement 10 ans d'attente pour le Sénégal, où, on ne cessera jamais de le dire, le football est superbement bien financé, l'État met les moyens, les sponsors sont là, et voilà, on ne peut pas comparer le budget du foot sénégalais par rapport au foot togolais. Voilà, un déséquilibre. Donc c'est pour dire que s'il y a eu autant de patience de l'autre côté, pourquoi pas ici? Pour le match face au Libéria, l'idéal c'est de bien démarrer. Il est vrai, bien démarrer, c'est démarrer avec une victoire. Mais on ne va pas tout de suite réclamer victoire. Les joueurs sont conscients. Nibombe lui-même le sait très bien. Et je vais faire une petite parenthèse en ouvrant justement l'apport ou les apports de Koubadia Kader et puis de Jean-Paul à ses côtés. Ça doit être un trio d'amis, un trio de frères, un trio d'anciens joueurs. Ça discute, ça écoute surtout.
j'estime que Nibombé ne va pas venir avec la posture comme quoi c'est moi qui connais, c'est moi qui suis le chef. Je parle, vous tous, vous taisez. Non. Mais il a dit qu'il sera beaucoup plus dans l'écoute quand il dit par exemple qu'il est ouvert aux anciens avec qui il avait déjà évolué sous la tunique jaune. Je pense que c'est une très bonne approche de leader. Il faut continuer comme ça. Et normalement, nous qui sommes autour, on doit avoir des zones positives pour l'accompagner. Vous l'avez dit en introduction, c'est le choix presque populaire. Et donc, ce qui nous revient comme responsabilité, lorsque voilà, nous allons à genoux, nous faisons nos incantations, tout ce que vous voulez, on doit l'accompagner. Je ne suis pas dans le secret des dieux, mais je suis convaincu que le 6 septembre, le stade de Kéké sera plein. Pour être curieux, bien sûr, pour voir ce que Nibombé va proposer. Oui. Et surtout, voilà, ces ondes-là pour l'accompagner pour que le Togo puisse gagner et bien démarrer cette campagne. Et justement, en parlant des supporters, parce que quand tu dis nous qui sommes autour, je pense que tu ne parles pas de la presse. Non, mais tu nous parles Togolais. Des Togolais. Voilà. Alors, justement, en parlant de ce match qui va se dérouler au stade de Kéké, l'organisation a été revue, clairement. C'est toujours le renouveau, hein, visiblement. Parce qu'il y a même la professionnalisation du championnat qui a même été enclenchée, il y a énormément d'autres choses. Et donc, autour de l'organisation qui se faisait gré à gré, aujourd'hui, cela ne se passera plus comme ça parce qu'il y a eu un appel qui a été lancé. Oui. Et aujourd'hui, c'est une autre structure que l'ancienne qui s'occupait de l'organisation, qui a réussi à pouvoir gagner cela. Et l'organisation sera maintenant plus différente. Oui, effectivement, l'organisation veut aller de mieux en mieux. S'améliorer, justement, histoire de mettre toujours le public sportif dans les meilleures conditions, en matière de communication, de sécurité, de billetterie. On pourra dire que les petits plats sont mis dans les grands pour parler justement, par exemple, de ce match, vous l'avez dit, c'est une question d'appel d'offres. Ça n'a pas été donné juste à la tête du client, parce qu'il faut dans le contrat, bien sûr, plusieurs paramètres qu'il faut respecter. Aujourd'hui, on a l'opportunité d'avoir un stade où on a un système de sécurité également qui a été mis en place par le ministère des Sports et des Loisirs, parce que la CAF a exigé à ce que dans les stades homologués, il y ait quand même en tout cas une cabine de sécurité où on pouvait quand même avoir les meilleures images d'angle par rapport à ce genre de match. Pour revenir un peu à la billetterie, là aussi, on parle de tickets de 1000 francs, de 2000, de 3000. Et la particularité, c'est que les billets, par exemple, réservés à la loge officielle, ne seront pas des billets à émettre main à main. Non, c'est plutôt des billets digitales. Okay. Donc, billets digitaux, si vous voulez. Oui. Vous arrivez, bien sûr, voilà, on vous permet de l'avoir de manière digitale pour éviter, voilà, non seulement les encombrements, mais également la falsification de guillemets. Oui. Et puis, l'autre particularité, c'est que les billets vont être vendus, bien sûr, au niveau du stade. Oui, c'est-à-dire que sur place, il y a des terminaux, voilà, à chaque fois que vous demandez un billet avec le montant, tac, 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 et puis ça sort, on vous le remet tout de suite. Okay. Donc il y aura plusieurs, on pourra dire, ouvertures pour permettre à ce que les spectateurs arrivent et puissent avoir accès facilement au stade, qu'il n'y ait pas autant d'embouteillage. Voilà pourquoi même au niveau sécurité, la voie qui mène souvent au stade de Kéké également va être revue avec les forces de sécurité et de l'ordre, histoire de permettre tout doucement à ce que le 6 septembre en tout cas, que tout soit fait dans les normes pour permettre à ce que les Togolais puissent suivre ce match-là dans les meilleures conditions. N'oublions pas que pour l'organisation, ce qui est important, c'est l'unité derrière Nibombé Daré, la mobilisation, le soutien. Et quand on voit un peu l'environnement, et surtout que c'est un Togolais qui aujourd'hui est à la tête des éperviers, l'enjeu il est de taille. Et pour l'instant, oui, ça commence tout doucement. Je peux dire que l'organisation est toujours à pied d'œuvre. Alors, la dernière fois qu'on était au stade, c'était dans le cadre des éliminatoires de la Coupe du Monde, c'était face au Soudan du Sud. On a fait un match nul, un but partout. Oui. Un but partout. Et il y a eu de la déception, on l'a vu sur les réseaux sociaux, hein, les fans. Moi-même, j'étais au stade, pas en tant que journaliste, mais en tant que supporter, parce que j'étais dans la tribune. Et à mon avis, c'est beaucoup plus agréable d'être là-bas que d'être dans la cabine des journalistes. Hein. Ouais, ça, je l'ai dit. Hein. Alors, en tant qu'ancien international, si vous avez un mot à envoyer au public sportif togolais pour pouvoir faire le déplacement pour ce match, ce premier match, hein, un match qui représente énormément, qui est symbolique, d'abord pour Daré, mais également pour le football togolais. Ben, si Daré a été un choix populaire, je pense que tout le public est obligé d'être derrière lui et de le soutenir.
Et c'est pour cela nous lançons un appel à tout ce monde de venir le 6 septembre suivre le match. Et il y a, comme le président de l'Étoile Filante, il me l'a dit la dernière fois, le maître Wilson Tété Baron, il disait que pour des matchs de championnat également, où il y a des derbies, il y a pas beaucoup de monde. Et donc, les supporters togolais ont également un défi à relever dans ce renouveau du football togolais. Oui, bien sûr. Sinon, à notre époque, au derby, Oui. déjà, à midi, le stade était plein, même si on jouait 2 matchs. Parce qu'il y avait des matchs à 14h. Oui. Vous finissez, il y a un deuxième match qui continue dans la nuit. Donc, il y avait tellement d'engouement, même si c'était pas financièrement rentable. Voilà. Aujourd'hui, on constate que le public sportif est en train de se réveiller petit à petit, mais avec ce renouveau, je pense que ce premier match va encore donner plus de motivation à tout ce monde de venir au terrain. Et je répète que les joueurs aussi ont un très grand rôle à jouer, parce que tu ne veux pas jouer en équipe nationale, porter la tunique jaune et ne pas vouloir jouer sur le continent. C'est jouer en équipe nationale, oui, mais après tu représentes le Togo où? Tu fais quoi? Tu as fait quoi pour ton pays? Donc je mets vraiment l'accent sur nos joueurs qui se disent, nous aussi on va se qualifier pour cette CAN. Et ils le feront. Alors, le match commence à 16h GMT. Et Angèle Felko, il y a quelque chose à ajouter avant qu'on clore cette émission? Non, c'est d'abord remercier New World pour l'opportunité, justement pour échanger sur cette nouvelle ère. Donc on dit c'est une nouvelle ère avec un compatriote, quelqu'un qu'on a connu dans l'histoire des éperviers du Togo et qui a fait aujourd'hui ses diplômes et qui est face à un défi, celui tout doucement de porter haut cette équipe des éperviers et surtout pourquoi pas in fine arriver à la CAN 2025. C'est tout ce que les Togolais souhaitent, mais ça commence d'abord par le soutien, par la mobilisation, par entre guillemets les prières, ça dépend de comment vous les voyez, des zones positives, des idées positives derrière ce monsieur et puis tout son encadrement technique. On en parlait tout à l'heure de Koubada Kadia qui fait partie du staff, tout comme Jean-Paul Dossé-Abalo, même tous les anciens joueurs, y compris même l'association des anciens footballeurs, tout ce que vous voulez. Oui. Ici, comme de la diaspora, tout le peuple togolais, on oublie souvent de le reconnaître également. Quand un sélectionneur arrive avec sa liste, chaque Togolais également a sa liste. Et donc, on ne pourra pas prendre tout le monde, mais sûrement qu'il sera bien, voire mieux inspiré pour trouver le 11 de départ et surtout à l'arrivée lancer très bien cette campagne. C'est tout ce qu'on peut lui souhaiter. Bonne chance à Nibombe. Il y a également un autre défi à Malabo face à la Guinée équatoriale. Ah oui, 3 jours plus tard. 3 jours plus tard. Et à ce niveau-là, je vais faire une plaidoirie à l'endroit du premier sportif du pays, le chef de l'État, parce que souvent pour ce genre de match-là, à cheval, le plus gros défi, c'est la récupération. Et la récupération passe par la mise en place d'un avion spécial pour les joueurs. Juste, on finit. Après 2-3 heures, le même avion part direction Malabo. Ça permet aux joueurs de pouvoir rapidement s'acclimater, de prendre leurs repères avant de jouer. Mais s'il faut prendre des vols commerciaux, honnêtement, c'est très compliqué. Wadja en sait beaucoup. Vivement que ça soit ainsi fait pour permettre à Nibombe de faire, pourquoi pas, 2 victoires sur 2 pour démarrer cette campagne. Déjà un joueur qui passe 5 heures de temps à l'aéroport, déjà il sort de son match. Okay. Voilà. Donc je pense que, comme vient de le dire Folikwe, on exhorte vraiment le premier sportif togolais, juste après le match, de faire partir ces joueurs pour qu'ils se reposent au maximum. En réalité, on devrait pouvoir remporter le match à Lomé. C'est vrai que le Libéria, c'est également devient de plus en plus un gros poisson, parce que après il y a aussi la Guinée équatoriale et n'oublions pas, il y a l'Algérie dans ce groupe. C'est vrai que l'Algérie sur les 2 dernières CAN a terminé en phase de groupe. Ils n'ont pas pu dépasser les phases de groupe, mais après ça reste l'Algérie. Exactement. Oui, effectivement. Et donc 2 matchs importants qui attendent les éperviers du Togo et Nibombe Daré sur le banc. Merci Wadja Lantam d'être passé dans cette émission. Je vous en prie.
J'espère vous revoir peut-être, pourquoi pas après. Je suis là, peut-être qu'on parlera du championnat. Oui, bien sûr, effectivement. Ça, effectivement. Angelo, merci également d'être passé. Tout le plaisir, Helmut. Merci surtout à vous, nos chers téléspectateurs et internautes, surtout. N'oubliez pas de liker cette émission sur notre chaîne YouTube et de la partager autour de vous pendant le programme sur New York Info.